Eh bien bonjour tout le monde, je suis dans un parc, il fait très beau, il fait très chaud, je vais pas rester longtemps parce que je meurs de chaud, mais je me suis dit tout le monde va me poser plein de questions, tout le temps je vais devoir y répondre 50 fois aux mêmes questions, et donc j'ai eu cette idée formidable de me dire je vais anticiper leurs questions et y répondre en faisant des vidéos, en mettant ces vidéos sur un site internet qui s'appelle YouTube, en demandant aux gens qui me posent tout le temps les mêmes questions à aller voir cette vidéo au lieu de me entendre vous dire 40 000 fois la même chose, mais eux vont pas savoir que ça fait 40 000 fois que je le dis. Mais donc j'ai eu cette idée formidable de vous dire des trucs à l'avance, comme ça vous allez pouvoir les entendre et les entendre de nouveau et les réentendre et les revoir et les réécouter. Je vais vous parler de 5 ou 6, et je peux pas faire le 6 parce que je tiens la perche avec mon autre main, donc d'expressions ou de mots qui n'existent pas en anglais, parce que moi je découvre la langue anglaise, il y a plein de bilingues qui vont se foutre de ma gueule parmi vous, mais moi j'étais nul en anglais avant de venir ici, donc j'ai découvert des trucs dont jamais personne m'avait parlé, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo, comme ça tout le monde sera au courant. Donc on va commencer par le premier truc qui m'a moi perturbé vraiment, c'est que en anglais il n'y a pas de si. Voilà. Genre le débat, non, si, non, si, non, si. Ça existe pas, y a pas, voilà. Genre si quelqu'un me pose la question, moi, en France, t'aimes pas le café? Je vais pouvoir répondre parce que j'aime bien le café. Si j'aime le café, pour contredire cet être humain qui me dit t'aimes pas le café, voilà. En anglais, non. En anglais, si je traduis en français, ça va faire genre t'aimes pas le café? Oui? Mais oui quoi? Genre oui t'as raison, j'aime pas le café, ou oui j'aime bien le café, du coup tu as tort. Mais voilà, mais c'est con, mais c'est chiant. You don't like coffee? Yes I do. Pourquoi il manque un truc, ils oubliaient d'inventer le si et ça, bah c'est chiant. Tu me manques. Ça serait trop simple en fait de dire you miss me, genre tu manques à moi, you miss me, mais non, faut que ça soit tout l'inverse en anglais, c'est I miss you, pour dire tu me manques, mais oui, mais c'est tellement logique, vous ça vous paraît simple, si vous parlez déjà anglais, vous êtes bah oui, je ressens le manque de toi, ouais bah oui, mais mets-toi à ma place qui débarque, et du coup l'inverse, bah ça va être l'inverse, pour dire est-ce que je te manque, en plus tu poses une question, donc il faut tout inverser, Do you miss me, pour dire est-ce que je te manque. Mais là ça va encore, do you, parce que on a l'habitude de dire do you, comme do you speak English par exemple. J'ai la flemme, mais oui, et il y en a plein, ils vont vous trouver des trucs, hein, du mais si, on peut dire j'ai la flemme en anglais, il suffit de dire j'ai pas envie, ou je suis feignant, mais en fait dans certaines situations, ben non, ça passe pas du tout. J'ai la flemme, c'est bien si tu veux justifier d'un truc que t'as pas envie de faire, sans trop te mouiller. C'est genre, tiens tu peux me passer la télécommande, tu vas dire, oh, j'ai la flemme, tu vois, ça passe. Et le mec va te comprendre en plus, il va te dire ouais non mais j'avoue t'as raison, t'es assis tranquille. En anglais non, en anglais tu passes pour un gros connard. On te dit passe-moi la télécommande s'il te plaît, tu vas faire genre oh je suis feignant. Mais mec, je sais pas, lève tes fesses quoi, je suis feignant de quoi? Ah j'ai envie de faire mon feignant aujourd'hui et de pas travailler. Ah bon? Bah tiens. Franchement c'est dur. Je passe pour un gros feignant tout le temps. D'ailleurs pour tous les trucs de j'ai, ça marche pas chez eux, genre j'ai faim, c'est non, je suis affamé, bah oui, bah non, moi j'ai faim, je suis pas affamé du tout, j'ai 22 ans, ben voilà c'est pareil, c'est non, je suis, voilà, bon vous avez compris, pareil avec j'ai mal, y a pas de j'ai mal au bras, c'est mon bras est blessé, genre là par exemple, voilà, je reste comme ça comme un connard depuis tout à l'heure, j'ai mal au bras, y a un anglais à côté de moi, je vais lui dire quoi? My arm is hurt! Ah! Genre t'es en train de courir avec ton pote anglais, tu t'arrêtes parce que t'as envie de t'arrêter, il va te dire bah pourquoi tu t'arrêtes? Bah j'ai mal au pied, il va te dire ah bon? T'es blessé? Non, juste la flemme de courir. Ah bon? T'es feignant? Ah. Oh oui, c'est mieux de changer de côté de temps en temps. Alors, on va me dire mais voyons, justement, c'est beaucoup plus simple d'apprendre l'anglais quand il n'y a pas de masculin et de féminin, contrairement à la France où tu dois galérer quand tu apprends le français, j'entends pas quand t'es né en France, parce que nous on s'en fout, à devoir distinguer une table, à devoir apprendre le genre pour tous les mots. Mais oui, mais non, parce que quand t'es français de base et que tu dois apprendre l'anglais, tu as dans ta tête la logique du genre, du féminin, masculin, ce qui fait que je vais vous donner un exemple très simple, vous allez vite comprendre pourquoi je passe pour un con. Tu vas dans un garage pour dire ma voiture a un problème, elle a du mal à démarrer. Voilà, tu vois où je veux en venir, elle a du mal, va dire ça au mec, genre she's broken, pour dire elle est cassée, il va te dire
qu'est-ce que tu racontes? Parce que je parle de ma voiture, moi. En Allemagne, ils vont même plus loin, parce que j'ai parlé beaucoup avec des Allemands, ils ont même un neutre chez eux. Genre, c'est ni il, ni elle. Pour dire une table, ils vont pas dire une table. Ils vont pas dire un table. Ils vont dire table. Voilà, c'est la fin. Je fais un magnifique contre-jour pour finir, parce que bah, comme ça j'aurai fait toutes les positions. Vous êtes trop fort, vous pensez direct à des trucs coquins. Je vais faire la même chose du coup, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais parler des trucs qui existent en anglais, qui sont très bien d'ailleurs, qu'on ne peut pas reproduire en français. Donc voilà, prochaine fois, donc, je vais vous parler, je pense, de ça, de ce que je viens de dire en fait. Oh putain, non, c'est ma perche, elle est perchée.